Et si un toit pouvait faire bien plus que simplement nous abriter? En Israël, depuis 2016, c'est une réalité. Une loi a transformé les toits des maisons en de véritables sources de revenus. On va décortiquer ensemble comment cette législation sur l'énergie renouvelable a ouvert une porte financière assez unique pour les propriétaires. Alors oui, cette phrase peut paraître un peu futuriste, mais c'est bien ce qui se passe. L'idée, c'est qu'un simple toit devient un actif qui travaille pour soi, qui transforme la lumière du soleil en argent bien réel, avec en prime des avantages fiscaux très intéressants. On assiste à une redéfinition complète de ce qu'est un toit. Ce n'est plus seulement une structure passive qui protège de la pluie, non, ça devient un acteur économique à part entière. Voyons un peu comment cette transformation s'opère. Voilà le cœur du réacteur. L'État a mis en place un cadre légal qui permet à n'importe quel citoyen de produire sa propre électricité, de vendre le surplus au réseau national et de profiter en retour d'une fiscalité très avantageuse. C'est une sorte d'invitation à participer à la transition énergétique, et ce, directement depuis chez soi. D'accord, l'avantage pour le particulier est clair, mais quelle est la vision d'ensemble? Pourquoi est-ce que l'État a décidé de mettre en place un système aussi incitatif? Il y a une stratégie bien plus large derrière tout ça. Il faut bien comprendre qu'on ne parle pas juste d'une petite mesure fiscale. C'est en fait une pièce maîtresse d'un grand plan national. L'objectif, c'est de renforcer la sécurité énergétique du pays et de prendre ses responsabilités environnementales. Chaque toit qui s'équipe de panneaux solaires, c'est un petit maillon qui vient renforcer tout le réseau électrique. Et c'est là qu'un concept clé entre en scène, celui de prosumateur. C'est un changement de paradigme total. Le citoyen n'est plus juste un consommateur passif qui paye sa facture. Non, il devient aussi un producteur, un véritable acteur du marché de l'énergie. Allez, entrons dans le vif du sujet, ce qui intéresse beaucoup de monde, les avantages financiers. C'est vraiment ici que la loi devient très attractive pour les propriétaires et qu'on saisit toute sa puissance. La loi est très précise sur qui peut en bénéficier. On parle du consommateur domestique, le fameux Tzurchan Beiti. Ça peut être un particulier, mais aussi un comité de copropriété. Le point essentiel à retenir, c'est que ça vise les installations résidentielles, pas les commerciales. Et voilà le premier cadeau, et il est de taille, une exonération totale des cotisations sociales, le fameux Bitoa Leumi, et de la taxe santé. Pour le dire simplement, chaque shekel gagné grâce au soleil est entièrement net de charges sociales. C'est énorme. Mais attendez, ce n'est pas tout. En plus de cette exonération sur les charges sociales, la loi propose deux options, deux chemins stratégiques pour alléger aussi l'impôt sur le revenu. Et là, il y a un choix à faire. Et ce qui est brillant, c'est que le système a été pensé pour être simple. Pas de paperasse inutile. Pour les petits producteurs, pas besoin de s'enregistrer à la TVA, pas de comptabilité à tenir, pas de déclaration complexe à faire. Le but est clair, rendre le dispositif accessible au plus grand nombre. Revenons sur ce choix stratégique concernant l'impôt sur le revenu. C'est un point crucial. Il y a donc deux voies possibles, et la meilleure va dépendre directement de la taille de l'installation et bien sûr des revenus qu'elle génère. La question est donc toute simple. Quelle est la meilleure option pour sa situation? Pour y répondre, il suffit de comparer les deux pour voir laquelle est la plus rentable. En fait, le choix est assez limpide. Pour les petites installations, celles qui rapportent jusqu'à 27 900 shekels par an, c'est simple. Exonération totale, zéro impôt. Pour les installations plus importantes, avec des revenus qui peuvent monter jusqu'à 120 000 shekels, il y a une autre option, un taux d'imposition fixe de 10%, ce qui reste très attractif. La décision dépend donc vraiment du potentiel de revenus de l'installation. Bien entendu, pour profiter de tous ces avantages, il y a quelques règles du jeu à respecter. Comme pour toute incitation fiscale, il y a des conditions à remplir. Alors, quels sont ces points clés? D'abord, l'installation doit être sur une propriété résidentielle, on l'a dit. Ensuite, le raccordement en réseau doit être fait dans les règles de l'art. Un point technique mais important, si on choisit l'un de ces régimes fiscaux, on ne peut pas en plus déduire l'amortissement de l'installation. Et enfin, et c'est une excellente nouvelle, ces avantages sont garantis pour une durée de 25 ans. Et ce n'est pas fini. La loi a vu encore plus large. Elle s'adresse aussi aux propriétaires terriens. Si quelqu'un loue son terrain pour un projet solaire, cette personne peut aussi bénéficier d'avantages fiscaux. L'idée, c'est vraiment de mobiliser le plus de monde possible dans cette transition. Donc, pour résumer, cette loi a créé une situation quasi parfaite, un vrai gagnant-gagnant. D'un côté, il y a un gain financier personnel avec un revenu passif stable et très peu taxé, et de l'autre, il y a la satisfaction de contribuer à son échelle à un grand objectif national pour l'environnement. On termine sur cette question qui ouvre pas mal de perspectives. Est-ce que ce modèle d'énergie décentralisée, où chaque citoyen peut devenir un maillon de la production, est finalement l'avenir de nos réseaux électriques? C'est une pensée assez fascinante.